Salut tout le monde, du coup je réponds à la question de Jenny que vous aurez pu lire juste avant. Donc, je sais qu'avec cette vidéo, je vais sûrement me faire des ennemis pour les pros écolos, les pros tout ce que vous voulez, pour toute personne qui n'est pas tolérante, hein, tout simplement. Je vais donner mon avis et ce que je ressens en me connectant à la Terre. Alors je suis assez d'accord avec Jenny dans le sens où moi, en me connectant à la Terre, je sens pas du tout qu'elle soit dans une détresse absolue, que ni la Terre ni les animaux sont dans une détresse absolue, mais que on arrive à ce point-là de par notre faute, dans le sens pas parce que en changeant notre écologie, notre tri dans la poubelle verte ou la poubelle jaune ou la poubelle noire, ça ne va pas changer les choses selon moi. C'est plus une question d'état d'esprit. Je pense que en fait, quand on prendra conscience que c'est notre comportement, ce qu'on vibre, la tolérance qu'on vibre, l'amour que l'on vibre pour les autres êtres vivants, c'est ça qui impacte l'extérieur et que la Terre en tant qu'entité vivante nous amène à cette prise de conscience. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le miroir de ce que l'on est à l'intérieur et que donc ce n'est pas notre comportement en tant que consommateur, bien que on est d'accord, on consomme beaucoup trop et beaucoup trop de merde, mais ce n'est pas ça qui crée les problèmes sur Terre, c'est ce que l'on est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on aura beau changer notre comportement de consommateur aujourd'hui, ça ne changera pas le réchauffement climatique et toutes les choses qu'il y a à l'extérieur, déjà parce que maintenant c'est trop tard, mais surtout parce que tant qu'on n'aura pas changé notre façon de penser et donc de vibrer. Je vous rappelle que tout est vibration, tout est énergie, que l'entité Terre est vibration et énergie connectée à nous et que tant qu'on ne changera pas notre vibration et donc notre manière de penser, alors on ne changera pas ce qui est à l'extérieur parce que l'extérieur est le miroir, le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Pour moi, tout ce qu'on nous met en avant en ce moment, c'est-à-dire le fait de pas consommer, par exemple, on sait que consommer trop de viande, ça produit du CO2. Oui, c'est vrai, parce que les vaches produisent beaucoup de CO2, qu'il faut beaucoup de champs pour pouvoir les nourrir et que du coup, ça, rien qu'avec tous les végétaux avec lesquels on les nourrit, on pourrait nourrir énormément d'êtres humains. Donc oui, changer la consommation de viande pourrait changer une infime partie de ce qu'il se passe dans le monde à aujourd'hui. Néanmoins, c'est du foutage de gueule, parce que je veux dire, quand on voit que la Chine rachète des parts carbone à d'autres pays, enfin je vous conseille d'aller vous renseigner sur tout ce que consomment les pays au niveau des entreprises. C'est du foutage de gueule d'aller demander à monsieur et madame Dupont d'aller arrêter de consommer de la viande, d'aller arrêter d'avoir un diesel ou une essence, je suis pas assez calée sur le sujet, pour entrer dans les grandes villes. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Parce qu'en fait, les pays et les grosses entreprises, sans les nommer, consomment des quantités astronomiques. Ils nous demandent à nous de ne pas avoir d'impact carbone et autres sur la planète, mais eux ont des impacts qui sont énormissimes. Donc oui, c'est du foutage de gueule. Oui, en changeant ce que l'on est, ce que l'on consomme, on pourrait changer d'une façon infime ce qui se passe sur Terre, mais c'est surtout en changeant notre façon de penser, parce que en pensant autrement, forcément, on consomme autrement, on vit autrement, et c'est ça qui changera l'extérieur. C'est pas juste en faisant attention au tri sélectif. Voilà. Et quant à la question, si je me rappelle bien, est-ce que je vois une ère glaciaire ou pas pour le futur, j'ai pas l'impression. Je pense que dans les années à venir, effectivement, au niveau climatique, ça va pas être super marrant parce que tout ça va nous amener à une prise de conscience, mais en fait, c'est des prises de conscience extérieures sur tiens, peut-être qu'on peut changer notre façon d'être
et pas forcément de faire. C'est toujours le même problème, hein. Dans beaucoup de domaines, on nous fait croire que c'est le faire le souci, alors qu'en fait, d'un point de vue spirituel et développement perso, quand on se base en tant que Dieu, par exemple, sur la globalité de ce que fait l'humain, on se rend bien compte que c'est pas le faire, le problème c'est l'être, et que tant que l'être humain n'aura pas compris que sa façon de penser dirige ses actions, et que donc ce qu'il est, ce qu'il pense fait que ça dirige ce qu'il fait, je ne sais pas si je vous ai pas perdu, et forcément on ne pourra pas changer l'extérieur. L'extérieur sans nous, aujourd'hui on disparaît de la surface de la Terre. La Terre en même pas 30 ans, elle s'est complètement remise quoi. Donc c'est pas... je pense que si la Terre, comme l'a dit Jenny dans sa question, si la Terre en avait vraiment marre de l'être humain en tant qu'entité à part entière, elle aurait fait en sorte de dégager l'humain de sa surface. Dieu, s'il pensait qu'on était irrécupérable, nous aurait aussi... ah tiens, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui disparaissent. Mais Dieu, non, c'est une blague, d'accord? Dieu ne punit pas ses enfants, entre guillemets. Je vous rappelle que pour moi, Dieu est amour uniquement. C'est pas un mec barbu qui décide de toi tu vis, toi tu meurs. C'est Dieu est amour, que l'amour a foi en ses enfants, en ce que nous, êtres humains, nous sommes, et que c'est pour ça qu'on continue d'être sur Terre, parce que quelque part, la vie, c'est qu'on est capable de penser autrement et de changer. Et donc il y a un espoir là-dessus, mais il faut changer ce qu'on est et pas ce que l'on fait. Voilà, j'espère que ça répondra à la question, sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À très bientôt.